Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va très très bien, les amis. Aujourd'hui, on va déballer ensemble le Huawei Pura 80 Ultra. Et franchement, j'ai très hâte puisque j'ai vu beaucoup de vidéos dessus et il paraît que c'est un monstre en photo. Donc j'ai vraiment hâte, surtout de voir ce que ça donne et de pouvoir l'utiliser tout simplement. Vous le savez, actuellement, j'utilise le Huawei Mate X7. Je suis juste fan. Et du coup, j'ai trop hâte de déballer et surtout d'utiliser ce Huawei Pura 80 avec son module photo de malade. Les amis, j'en profite avant qu'on le déballe. Je vous montre juste un truc parce que je viens juste de le remarquer. Hop, au niveau du tarif, actuellement, on a un super tarif sur ce Huawei Pura 80 Ultra, puisque vous pouvez le toucher à 1129. Alors, l'offre a expiré sur Amazon. Je sais qu'elle y était aussi sur Amazon, je crois, pendant les Amazon Days, là. Mais actuellement, sur le site officiel de Huawei, vous pouvez l'avoir à 1129 avec la coque offerte que j'ai pas là, malheureusement. C'est dommage parce qu'en plus, c'est vraiment une bonne coque. Je sais pas si vous voyez, c'est laquelle. C'est la coque en forme de... Vous savez, ça fait des coussins comme ça. Elle est incroyable. Franchement, j'aurais adoré l'avoir. Malheureusement, je ne l'ai pas, mais voilà, vous avez ça et vous avez 12 mois d'assurance offert aussi. Donc franchement, ça fait plaisir. Donc je voulais partager ça parce que c'est vrai que sur le Huawei Mate X7 actuellement, il n'y a pas d'offre et c'est un peu dommage. Mais là, je trouve que à 1129, si vous cherchez un photophone, je sais que vous êtes beaucoup les amis à avoir deux téléphones, un pour la photo et un pour le quotidien. Sachez que le Pura 80 Ultra, c'est l'un des meilleurs choix dans, dans le game de la photographie portable. Donc voilà, au niveau des specs, on va les faire avant, comme ça je ne loupe rien. On regarde ensemble, 6,8 pouces en 1276 par 2048. Les objectifs caméra, on en parlera après. 16 Go de RAM avec le Kirin 9020, ça je vous dirai ce que ça donne. 5170 mAh de batterie, ça aussi, je vous dirai ce que ça donne. Mais franchement, j'ai pas trop de doute que ce soit vraiment pas mal, parce que vu comment le Mate X7 tient bien la charge, j'ai pas de doute que ce Huawei tienne très bien la charge aussi. On a 163 de haut, 76,1 de large, 8,3 mm d'épaisseur, bien évidemment sans compter le module photo énorme, 233 grammes, du verre devant, du verre à l'arrière, de l'aluminium sur les bords, c'est nano SIM ou nano SIM plus eSIM, et vous avez IP69, immersible jusqu'à 2 mètres pour 30 minutes, résistant haute pression, LTPO OLED, 1 million de couleurs, donc ça c'est du 10 bits, HDR vivide 120 Hz, 1440 Hz en PWM pour ceux qui n'ont pas de très bons yeux. Bon, c'est pas la valeur la plus haute qu'on voit sur les smartphones, mais c'est déjà bien. C'est mieux que ce que fait beaucoup de concurrents. 3000 nits en pic. Ça, on en a parlé. Protection, alors je ne connais pas. Kunlun Glass 2. Je ne sais pas si ça appartient à Huawei ou pas. Kunlun Glass. EMUI 15 pour notre version en international. Kirin 9020, octa-core, Maleon 920 pour le GPU, je ne connais pas non plus. 512 Go, 16 Go de RAM. 1 Tera, on ne l'a pas, nous en France. Et pour les caméras, on a du 50 millions de pixels pour l'objectif grand angle. Avec, donc c'est le capteur 1 pouce celui-là, en dual pixel PDAF avec un stabilisateur bien sûr OIS. 50 millions de pixels pour le périscope en 83 mm, un capteur de 1 sur 1,28 pouces, PDAF, sensor shift, OIS aussi, ça correspond à du 3,7. On a un autre périscope en 9,4 fois, en 12,35 millions. Donc ça c'est intéressant aussi, ça correspond à du 212 mm. Et un ultra-wide de 40 millions de pixels en 13 mm avec autofocus. Donc c'est bien parce qu'on a absolument partout de l'OIS, donc de la stabilisation, sauf sur l'ultra-wide. Mais bon, vous me connaissez les amis, moi je suis pas le plus fan de l'ultra-wide de manière générale. On verra ce que ça donne, mais bon, voilà, je suis pas le plus grand fan au monde de l'OIS. 4K, j'imagine 60 fps, on va le vérifier ensemble. 1080p ou 1080p à 960 fps pour le ralenti, HDR, vivide, etc. La selfie est en 13 millions de pixels, panorama, 4K, on verra aussi si on va en 60 Hz. Stéréo speaker, le Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2. Et puis c'est tout, hein, NFC bien évidemment.
USB-C 3.1, DisplayPort 1.2, fingerprint. Ah, le fingerprint n'est pas dans l'écran, ça je ne savais pas. On a du 100 watts en charge et bien évidemment du reverse en 20 watts et du wireless en 80 watts. Voilà pour toutes les specs sur ce téléphone. On va passer à la partie la plus intéressante, on va regarder le téléphone. Voilà, vous avez, bon je le dis un peu tard, mais vous avez le chapitrage en dessous. Donc si vous voulez skip la partie spec, c'est un peu trop tard. Mais voilà, vous avez le chapitrage, je pense que potentiellement certains sont arrivés ici grâce au chapitrage. Les amis, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de la booster, de la commenter et de vous abonner en activant la cloche des notifications, ça fait toujours très très plaisir. Bon, je vous mets la caméra ici et puis on regarde ça, tout simplement. Est-ce que ça vous dirait pas que je vous montre comment je fais pour mettre la caméra? Je vous le montre en direct. Je fais ça, je débranche rien. Hein. Je fais ça, hop, je mets la caméra comme ça sur le bord. Regardez, c'est très très simple. Hop, là, je vais la mettre un peu vers le haut. Je vais la verrouiller. Hop, je la verrouille ici. Hop. Et en fait, ensuite, tout simplement, je viens retourner la vue. Aussi simple que ça. Et là, on est en vue bureautique, n'est-ce pas magique? Et moi, je vous assure, c'est magique, les amis. C'est vraiment magique et ça fait plaisir. Bon, Huawei Pura 80 Ultra. Alors, je l'ai reçu en version Prestige Gold et je suis très très content parce que, vous le savez, depuis quelques temps, je commence à adorer les couleurs un peu qui sortent de l'ordinaire, qui sont pas juste noires. À l'époque, j'étais téléphone noir tout le temps. Là, j'ai le Prestige Gold. Donc, on va regarder ça. Mais ça risque d'être très 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 joli. Hop. Alors, au niveau de l'emballage, etc., c'est peut-être pas présenté comme ça à la base. Là, c'est un téléphone que j'ai reçu. Il n'est pas neuf. C'est un téléphone que j'ai reçu de la part de Huawei. Bon, je précise, hein, comme d'hab, mais je sais pas une vidéo sponsorisée ou autre. J'ai juste écrit à Huawei pour avoir le Mate X7. Et comme ça se passe bien, j'ai demandé derrière. Alors, pour vous dire, les gars, je peux même vous montrer. J'ai eu un commentaire, je sais plus sur quelle vidéo, sur le Mate X7 je crois, j'ai eu un commentaire me disant est-ce que tu vas tester le Pura 80 Ultra? Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé cet email pour... Hop, attendez, je vous montre, vous allez rigoler. Si je retrouve l'email, voilà. Bon, hop, je vais cacher le nom de la personne, voilà. Bon, je l'ai caché, le nom, mais pas son prénom, tant pis. Je lui ai envoyé le screen. Pour ça, les gars, n'hésitez pas hein, à me demander des téléphones. Comme ça, moi, je fais des emails. Et je lui ai dit, tu n'as plus rien en stock, j'imagine. La sortie remonte à trop loin. Et devinez quoi? Il m'a répondu, ça tombe très bien, je viens de récupérer un Pura 80 Ultra. C'était hier et j'ai déjà reçu le téléphone, donc ça fait grave plaisir. Et ben les gars, en tout cas, j'aime bien la prise en main. Pourquoi? Parce que, bon, si vous connaissez la chaîne... vous savez que je suis pas le plus grand fan, moi, des téléphones à écran plat, etc. Je comprends très bien que les gens adorent les écrans plats, mais là, on a un écran... Alors, c'est pas un écran incurvé comme à l'ancienne, etc. Mais on a un écran légèrement incurvé. Et franchement, moi, ça fait plaisir parce que, vous voyez là, les 8.3 pouces, on les ressent pas. On les ressent pas comme on les sentirait sur d'autres téléphones, quoi. Donc ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Ah, on a une coque quand même. Je savais pas. On a quand même une coque qui est fournie, donc c'est pas la coque que je vous ai montré avec les coussins là, mais on a quand même une coque qui est fournie, donc ça c'est cool. Bon, je dis ça, mais c'est vrai que sur le Mate X7, on avait aussi une coque qui était fournie. Elle est très sympa. J'aurais adoré avoir la coque en coussin, là. Franchement, elle est trop stylée. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah c'est trop cool. On a le chargeur, les gars. Chargeur 100 watts inclus, et le câble USB-C vers USB-C. Ça, si tout le monde pouvait faire ça, ce serait magnifique. Malheureusement, tout le monde ne le fait pas. Bon, on va pouvoir passer direct au téléphone. On va l'allumer. Je vais plus avoir de surprise, du coup, au niveau de l'OS, hein, puisque je connais maintenant MUI. Et du coup, ça fait plaisir. Alors, j'espère juste qu'il est chargé. J'ai un petit doute, parce que là, ça fait longtemps que j'appuie. S'il n'est pas chargé, les amis, je crois qu'il n'est pas chargé. Bon, il n'est pas chargé. Ça tombe bien. J'ai installé il n'y a pas si longtemps que ça un câble. Alors, je vais juste le sortir de son emplacement. Je me suis installé un petit câble il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, ça va nous servir pour cette vidéo. Alors par contre, je suis en flux tendu là, je suis au max. Je vais pas pouvoir aller plus loin. Hop. Ce
serait bien qu'il s'allume. Hein. Ça se trouve, j'appuie pas sur le bon bouton. Non, bah si. Je vais peut-être devoir attendre 5 minutes, le temps qu'il se charge un peu. C'est dommage. Ah, il a plus de batterie, les amis. Bon, bah, je vous reprends le temps qu'il se charge un tout petit peu et qu'il puisse s'allumer. Bon, vous avez loupé le petit bruit, là. On a eu le petit bruit de Huawei. Ah merde, il est pas... Ah purée, il est pas réinitialisé. Est-ce que je suis connecté sur le compte de quelqu'un? Non. Bon, bah, on n'aura pas le paramétrage. Désolé, putain, c'est hyper élevé. Hop. J'aurais pas le paramétrage à faire. Bon, je vais le réinitialiser moi-même. Je sais pas pourquoi il est pas réinitialisé. C'était peut-être... peut-être qu'il était... ouais, parce qu'il n'y a pas l'air d'y avoir eu de... Ça, on dirait pas qu'il a été utilisé. Il était peut-être en démo, je sais pas, dans un magasin ou autre, quelque chose. Bizarre. Bon, on se le réinitialise, les amis, ou on se le réinitialise pas? À propos du téléphone, on est sur MIUI 15, bien évidemment. Et ben... est-ce que vous avez envie de voir comment ça se passe? Je ne sais pas si ça intéresse les gens de voir... C'est vrai que je le fais à chaque fois, mais c'est pas forcément utile. C'est vrai que là, il est déverrouillé. Après, moi, je vais quand même le faire, donc... Alors, je sais même plus où c'est. Enfin, je sais même pas où c'est, en fait, parce que j'ai jamais réinitialisé mon téléphone. C'est là, réinitialiser, restaurer valeur d'usine, réinitialiser. Hop. Ouais, non, il n'y a pas de compte, il n'y a rien. Je sais pas pourquoi il est... Pourquoi il n'était pas réinitialisé? C'est bien dommage, mais c'est pas grave. Nous avons perdu quelques minutes. Alors, peut-être que là, vous allez avoir le bruit. Bon, je sais pas si vous allez l'entendre parce que le micro est pas... Hop là. Ah. Non, je crois que vous aurez pas le bruit. Peut-être que là, vous l'aurez. Bonjour, moi c'est le micro. Comment allez-vous? Ah. 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 À qui ça rappelle des souvenirs, ce bruit, les amis? Ah, bruit légendaire, hein. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas bougé, ce bruit. Et est-ce qu'il y a des gens qui veulent qu'il bouge, vraiment? Je crois pas. Hein. Hop, hop, hop. Bon, on va pouvoir faire ensemble la configuration de ce magnifique... Oh là là. La taille du module, les gars, c'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. Mais il y a combien de caméras là-dedans? Il y en a 6. Il y en a une là, une là, une là, une là, une là, une là. Oh, c'est un truc de dingue. Bon, ça, c'est le capteur habituel hein, qui permet d'avoir des couleurs magnifiques. On l'a aussi hein, sur le Mate X6. Il est en bas à droite. Regardez. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, si je l'approche comme ça. Ouais. Vous voyez le petit module là, qui est sous l'ombre. Et ben, c'est ça. C'est le petit module qui permet d'avoir des couleurs qui sont très proches de la réalité. Donc là, vous êtes là. Vous mettez le français. Hop. Le français de France, c'est toujours bien. Après, si vous êtes français d'ailleurs, eh bien vous mettez français d'ailleurs. Je me connecte à mon réseau. Voilà. Continuer. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, identification via empreinte digitale. Du coup, je me mets un petit code. Hop. Voilà. Et ensuite, capteur d'empreinte, faites glisser en cercle. Donc du coup, c'est la même chose. Bon, on a la même erreur de traduction ici. Enregistrer un visage, comme sur le Mate X7. Bon, ce qui est normal. Hein. Et du coup, on enregistre en faisant des petits cercles. Alors, ça marche un peu mieux que sur le Mate X7. Sur le Mate X7, ça prenait beaucoup plus de temps. Hop. Alors, par contre, il faut vraiment capturer tout votre doigt. Donc, il faut aller sur bien les bords. Si vous réenregistrez le même emplacement, ça ne fonctionne pas. Hop, 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 hop. Voilà. Là, il a tout. OK. Et on va faire la reconnaissance faciale en espérant qu'il puisse me voir parce que je suis derrière le micro. Voilà, paramétrage terminé. Contrôle parental, ignoré. Compte Huawei, continuer. Alors, je me connecterai plus tard. Hop, ultérieurement. Hop.
HMS Core, suivant. Service amélioré, c'est OK. Ça, non. Ça, non. Les services de localisation, oui. L'importation des données, on va définir en tant que nouvel appareil. Les gestes, je connais. Ça, on va dire absolument pas. Et nous voilà sur le téléphone. MUI 15 qui franchement est très sympa. Franchement, à quelques détails près, les amis, bah franchement cet OS il est vraiment sympa. Moi le seul truc que j'aurais aimé télécharger et installer, c'est qu'on puisse masquer les noms des applications sous les icônes. Et c'est que... c'était quoi l'autre truc? Je sais plus. J'ai un petit doute, je sais plus c'est quoi que j'aurais aimé. Ici aussi, j'aurais bien aimé qu'on puisse masquer les noms des trucs pour juste que ça fasse plus clean. Il y a autre chose que j'aurais bien aimé, si je m'en souviens, je vous dirai. Là, tout de suite, je ne me souviens plus ce que j'aurais bien aimé. Alors, nouvelle version disponible. Journal des modifications. Bon, rien de spécial. Certains téléchargements en cours. OK. Bon. Voilà, on va tester vite fait les caméras. Hop, changement de mode de l'appareil photo, étiquette de localisation, c'est OK. Et le niveau de batterie est trop faible, la lampe torche n'est pas disponible. Donc là, on a le mode Master AI. Oh, on voit déjà qu'en termes de macro, on peut faire quelque chose. On a l'ultra wide, le x1, le x2, le x3,7, x10. Alors, j'ai pas eu de bascule là, mais je pense que... Hop. Attendez, je vais juste aller allumer ma cuisine. J'arrive tout de suite. Bon, je pense qu'à 7%, je peux peut-être le débrancher pour avoir une meilleure prise en main du téléphone. Hop. Et du coup, on va essayer. Alors, je vais bouger mon verre. Hop. Et je vais pouvoir prendre des petites photos de mon dodo, n'est-ce pas? Alors, on va essayer. On va désactiver le mode macro. On va essayer. Eh ben... Effectivement, ça a l'air pas mal. Même l'ultra grand angle, il a l'air d'avoir pas mal de détails. Le x1. Ah ouais, le x1 est beaucoup plus bas. C'est dingue. Du coup, le x1, il doit être là. J'imagine que le x1 est là. Et l'ultra grand angle, il doit être là. Le contraire, l'ultra grand angle est là et le x1 est là. Du coup, ça fait un méga gap. Et on est complètement en dessous. On a l'impression d'être un étage en dessous. Hop, alors. Non, merde. x1. Hop. C'est un petit focus comme ça. Hop. x2, ça sert à rien, mais vas-y, on va le faire. Non, on va pas le faire. x3,7 pour un effet portrait des plus jolis. Et je vais prendre vite fait des photos. Alors j'ai pu... Oh, regardez, même là, c'est pas mal. Hop. Et si j'active le mode macro, qu'est-ce que ça donne? Vous pouvez prendre des photos à 5 cm d'un sujet, c'est-à-dire... 5 cm, je me rends pas compte, c'est combien? C'est genre ça. Mais pas avec ce mode-là, j'imagine. Avec le x1, on peut s'approcher assez près. C'est vrai que ça, c'est sympa, là, en bas. Il y a moyen de faire un petit truc sympa. Hop, et l'ultra wide. Non, l'ultra wide, ça sert à rien. Je pense que limite, ouais, comme ça, c'est peut-être sympa. Et sur celui-là, vous pouvez prendre une photo d'un sujet à 5 cm. Mais là, ça me paraît être plus que 5 par contre. Là, je suis à 15 cm. 5 cm, ça fonctionne pas, c'est flou. C'est peut-être pas avec cet objectif. Je pense que pour moi, c'est avec le x1. Avec le x1, même, on peut même prendre à ouais, peut-être 5 cm. Et du coup, je peux zoomer. Ah, c'est marrant, le x2, ça zoome sur un... Ça passe sur un autre objectif. On dirait. Ah non, c'est parce que ça fait la bascule clean vers le x3,7, je crois. Ah non, non, je crois qu'on a un autre objectif en x2. On aurait un autre objectif en x2 ? Je suis étonné. Ah, par contre, vous pouvez faire des macros de dingue, les gars. C'est quoi ce bordel ? Oh ! Attendez, je vous montre les photos après, mais vous allez
Et alors le x10, est-ce que je peux faire des photos macro avec? Ah. Bon, bah c'était pas assez. En fait, c'était du fake, là, les 6%, comme je suis en train de le charger. Mais c'est bien ce que j'avais vu, parce que quand j'ai réinitialisé le téléphone, c'est passé de 6% à 4%. Bon, je vais le laisser se charger et on va reprendre après. Bon, du coup, on en était sur le téléobjectif. D'ailleurs, on va passer sur la caméra selfie aussi. Et je viens de me souvenir... Ah non, je me souviens plus, c'est bon. Je venais de me souvenir, mais je me souviens plus. Là, on est sur le x10 de très près quand même. Je sais pas si on peut s'approcher encore. Alors, je sais pas si on est sur le x10. Non, je crois qu'on n'est pas sur le x10. Non, on n'est pas sur le x10. Là, comme je suis prêt en mode macro, ça n'a pas fait la bascule sur le x10, je crois. Attendez, j'ai un doute. Ou alors, ce serait GSM Arena qui a pas la bonne info. Attendez. Oh, si. Oh là là, incroyable. J'ai même entendu un bruit. Alors, je sais pas si vous l'entendrez. Attendez, je vous fais écouter le bruit que ça fait quand on switch sur le x10. J'espère que vous l'entendrez. Incroyable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de regarder à quoi ça ressemble. Ah ouais, attendez, incroyable. Je sais pas si on va le voir à la caméra. Regardez bien les caméras ici. Ah, si vous l'avez vu. Ah, j'arrive pas à cliquer. Mince. Je suis pas au bon endroit. Regardez. Ah merde, je l'avais. Ah, je sais pas où cliquer. Purée, c'est compliqué par contre. En fait, vous avez un objectif qui se ferme et l'autre qui s'ouvre, je crois. Alors, je vais juste essayer de vous faire une petite photo. Bon, je viens de faire des photos. Je pense qu'on est très facilement sur le zoom le plus impressionnant que j'ai jamais vu. Sans l'IA, je veux dire. Et vous allez voir, je vous ai fait des photos avec et sans IA. C'est un truc de fou. Regardez ça. Là, on est en x81 avec l'IA. On voit même les détails de pet sur la boîte de Pringles. C'est incroyable. Et regardez ça, les amis, juste... Ah mince, il y a un petit peu d'IA quand même. Faudrait que je vous montre en fait avant. Bon, il y a un petit peu d'IA, mais on le voit pas tellement. On voit, hein, comme toujours, autour des lettres que c'est qu'il y a de l'IA. Mais je vous jure, avant le zoom IA, faudrait que je vous fasse un screen recording. Je vais vous faire un screen recording que vous voyez la qualité sans aucune IA. Même sans aucune IA, c'est impressionnant. Attendez, juste une seconde. Regardez ça, les amis, c'est un truc de fou. Il y a un moment où le bouit se fait, là, où ça switch d'objectif, là, voilà. Et ça vous fait une qualité, mais avec ce niveau de zoom, j'ai jamais vu des écritures aussi propres. C'est un truc de fou, les gars. Franchement, c'est un truc de dingue. Regardez. On est en x70, le texte est nickel. Franchement, c'est vraiment dingue. Bref. Bon, on a toujours de l'IA qui s'applique, quoi qu'il arrive. Là, c'était avec le Super Zoom IA, et là, c'était sans. On voit quand même la différence, hein. Le Super Zoom IA fonctionne bien, après avoir en conditions réelles sur d'autres types de choses, mais sur ce type de... Voilà, sur un paquet de chips, c'est vraiment pas mal. Là, on était... Alors, je sais pas si là, on avait l'IA. Non, regardez, franchement, c'est juste magnifique, hein. Franchement, c'est trop top, quoi. Hop, là, c'était en x30, je crois. Mais on a, enfin franchement, on a une belle image. Et niveau colorimétrie, bon. Non, je crois que là, on était... Non, là, on était en x10. Là, on est en x30, il me semble. Franchement, c'est juste magnifique. C'est un truc de dingue. C'est vraiment super beau, quoi. Pouah. Et là, on était sur le x3,7, je crois, en zoomant. Mais vous allez voir, je crois que c'est le x1 qui est le plus impressionnant. C'est un truc de dingue. Je crois que là... Bah si, là, on devait être sur le x1. Ah là, j'ai un petit peu bougé, je crois, c'est un peu flou. Attendez, celle d'avant, voilà, regardez celle d'avant. Franchement, on a des détails de dingue, c'est un truc de fou. Franchement, il y a moyen de faire de la vraie macro, je pense. Bon, là, c'est pas le meilleur exemple. Mais putain, ça a l'air vraiment stylé. Hop. Bon, je sais plus sur quel objectif on était, mais je vous montre grossièrement les photos qu'on a prises ensemble. Là, c'était tout à l'heure, je sais plus non plus sur quel objectif c'était. Franchement, c'est propre, hein. Franchement, c'est très très propre. Ah si, je me souviens, là, c'était le x1 et là, c'était le x2. Enfin, le x2. Non, franchement, c'est vraiment propre.
là-dessus, il n'y a rien à dire. Ça, c'était le téléobjectif x3,7. Bon, comme d'hab, hein, comme sur le Mate X7, on a un super détourage et tout, un bel effet bokeh. Et franchement, c'est propre. Très très propre. J'ai hâte de faire des photos en portrait avec ça, parce que ça risque d'être juste magnifique. Bref, les amis, je pense à ça, mais ce qu'on peut faire aussi sur ce téléphone, c'est le configurer. Et pour le configurer, je vous ai déjà montré sur le Mate X7, mais c'est hyper simple pour tous ceux qui se posent les questions, etc. En fait, vous allez là. Je crois que je l'ai vu ici. Ouais, voilà. C'est l'Aurora Store. En fait, dès que vous installez l'Aurora Store, hop, vous installez également les services micro-G. Et une fois que vous avez les services micro-G, bah, en fait, vous pouvez installer sur l'Aurora Store toutes les applications et tout fonctionne. J'ai même trouvé une solution. Alors, c'est quelqu'un dans les commentaires qui m'en a parlé. Je ne sais pas s'il est là. Je crois qu'il est là. Ça s'appelle Gbox et ça vous permet d'accéder. Je ne sais pas si Gbox est là. Ouais, vous avez Gbox. Et je l'ai essayé, et effectivement, ça vous permet aussi d'installer des applications depuis là, pour le coup, le Play Store. Et le truc, c'est quoi? Donc vous voyez, hein, il y a 286 millions d'installations. Donc moi, c'est une application que je ne connaissais pas, j'avoue. Et en fait, ça vous permet d'installer les applications du Play Store, et notamment sur les applications type Netflix, etc., Prime Video, tout ça, vous passez en L1. Donc ça, c'est trop bien, parce que je vous disais, l'un des problèmes sur le Mate X7, c'était que si vous souhaitiez l'acheter pour regarder Netflix, etc., bah, c'était dommage parce que vous étiez en L3. Pareil pour la tablette de chez Huawei que je vais vous présenter prochainement. Eh bien, avec Gbox, si vous installez Netflix depuis le Play Store dans Gbox, vous êtes en L1. Donc ça, c'est vraiment top. Le seul défaut, le seul point faible de ce téléphone, du coup, aujourd'hui, alors ce sera pas le seul, mais moi, c'est l'information que j'ai, c'est Boursorama Bank que je ne peux pas installer. Alors je peux l'installer, mais j'arrive pas à me connecter. Ça me dit que le téléphone n'est pas sécurisé, etc. Bref, dès que vous avez l'Aurora Store, bon, je vous conseille quand même l'Aurora Store par rapport au Gbox, parce que l'Aurora Store fonctionne hyper bien et le Gbox en fait va simuler le fait que vous soyez sur le Play Store. Donc quand vous allez lancer Netflix, ça va vous lancer le Gbox et ensuite Netflix. Donc ça fait une animation qui est pas super jolie. Donc moi, j'installe tout depuis l'Aurora Store et uniquement Netflix, Prime Video, etc. Je viens les installer sur le Gbox. Parce que bon, c'est juste une animation qui est pas très belle. En fait, ça vous ouvre le Gbox et ensuite ça fait comme si vous switchiez d'appli et ça vous ouvre Netflix. Mais bon, c'est pas fondamentalement très très grave. Donc là, vous autorisez toutes les autorisations pour que l'Aurora Store puisse lancer. Là, je sais pas pourquoi à chaque fois il dit ça. Puisse lancer l'installation des applis et tout est bon. Alors je me connecte juste sur mon compte Google et voilà, on est bon. Normalement, ça devrait me connecter. Hop. Ah, ok, faut se reconnecter, autoriser. Et là, on est bon. Donc une fois que vous êtes sur l'Aurora Store, bah, vous pouvez installer absolument toutes les applis du Google Play Store. Et du coup, je vais quand même vous montrer Gbox, les amis. Je vais vous montrer de quoi je parle, comme ça, au moins, je ne vais pas l'installer d'ici. Je vais l'installer sur l'App Gallery. Hop. Comme ça, vous allez comprendre de quoi je parle quand je vous dis il y a une petite animation. Donc, je vais juste installer le Gbox. Je vais me connecter. Donc, vous voyez, dès que vous faites ça, en fait, vous avez direct accès au Play Store. Donc là, je vais juste me connecter au Play Store à nouveau. Voilà, je me connecte. Et là, vous voyez, je suis sur mon compte Google Play. Et à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous allez télécharger... lancement de Play Pass, vous allez télécharger, hop, dégage, vous allez télécharger Netflix. Et une fois que vous téléchargez Netflix, vous vous connectez et je vais vous montrer, on est en L1. Donc vous profitez de la pleine qualité sur Netflix, Prime Video, etc. Donc ça, franchement, c'est top. Et merci. Alors je suis désolé, j'ai plus le nom de l'abonné qui m'en a parlé en commentaire, mais franchement, ça fait plaisir parce que je pensais vraiment pas qu'on pouvait avoir le L1 sur Netflix sur ce téléphone. Bon, là, l'application vient de se télécharger. Je pense que j'ai pas donné les autorisations et tout. J'ai été un peu vite. Attendez, est-ce que c'est en train de bugger ou c'est juste ma connexion qui est un peu naze là? Hop. Bon, je vais le laisser faire en arrière-plan. Ce que vous pouvez faire aussi, hop, vous pouvez directement cloner des applications aussi. Ici,
vous faites cloner, et de la même façon, du coup, vous allez pouvoir cloner, si vous aviez installé Netflix sur l'Aurora Store, vous pouvez le cloner, et pareil, comme ça simule le fait que vous êtes sur le Play Store, donc voilà, là j'ai Netflix, et voilà l'animation dont je vous parlais. Vous voyez l'animation que ça fait? Hop, je vous remonte juste pour que vous compreniez. Hop, vous êtes là, vous avez Netflix là, vous le lancez, ça vous lance le Gbox, et ensuite ça vous lance Netflix. Donc ça, c'est une animation qui est un peu disgracieuse, c'est pour ça que je ne vais pas aller télécharger toutes mes applications via le Gbox, mais simplement les applications qui sont embêtantes, donc Netflix, Prime Video, etc., etc. Je vais juste me connecter, comme ça je vous montre que c'est en L1. Voilà, donc là, je viens de me connecter, et regardez, hop, on va là, paramètres de l'application, et ici, spécification de lecture, hop, vous êtes en L1. Bon, alors là, ça met Full HD, parce que moi, j'ai qu'un compte Full HD, mais si vous êtes en 4K, le L1 permet bien évidemment de regarder vos séries en 4K. Donc ça, franchement, c'est ultra top, ça fait ultra plaisir, et encore merci à la personne en commentaire qui me l'a dit. Attendez, je mets juste pause, parce que franchement, elle mérite un merci. Je vais juste regarder son pseudo. Voilà, donc c'était Guillaume qui m'avait donné la petite astuce. Donc il mettait Aurora Store et hop, MicroG s'installe. Reste plus qu'à installer les APK ou Gbox. Ah non, mais c'était pas ce commentaire. Mais je sais qu'il avait répondu. Je me souviens du coup de son chat. Où est-ce que c'était? Je ne sais plus où c'était. Mais je sais que c'était Guillaume. Donc merci beaucoup Guillaume, parce que je connaissais pas Gbox. Et du coup, ça m'a permis de solutionner ce petit problème de Netflix, tout simplement. Empreinte digitale non reconnue. Hop, attendez. D'ailleurs, on n'a pas testé... Ah, attendez. Ok, ça fonctionne. Et l'empreinte? Ok. J'avais pas testé la reconnaissance faciale. Donc voilà, pour Gbox, ça c'est vraiment cool. Mais bon, pour le reste, je vous conseille de télécharger tout via l'Aurora Store pour éviter d'avoir... Je vous remontre. Attendez, je vous le remontre une fois qu'il est fermé. Hop, d'avoir cette petite animation qui lance Gbox et qui ensuite lance Netflix. Mais franchement, ça c'est vraiment cool. Je viens de voir un commentaire comme quoi Boursorama Bank ça marchait. Moi ça fonctionne pas, et j'ai un autre commentaire qui dit que Caisse d'épargne ça fonctionne. Moi, de ce que je vous ai dit, je sais que Revolut, Sumeria, LCL, Hello Bank, tout ça ça fonctionne. Le seul qui fonctionne pas chez moi, ça va être Boursobank. Donc voilà, je sais pas s'il y a des astuces pour le faire fonctionner. Moi j'ai essayé de le télécharger depuis le Gbox aussi, mais ça ne fonctionne pas non plus. Donc c'est un peu dommage, mais j'imagine qu'à force il y aura peut-être un patch, histoire que ça puisse fonctionner, que ce soit de Gbox ou via autre chose. Et je pense que c'est tout les amis, on a fait le tour. Ah si, on n'a pas regardé la caméra selfie les amis. Hop. Alors, réflexion miroir. Ah merde, je me souviens encore une fois plus. Je crois que c'est activé. Je crois que c'est activé qu'il faut mettre. On a l'ultra wide. Et on a le x2. Alors, on peut pas zoomer à plus que x2. Hop. Donc là, on est sur le x2. Bon, on a une belle qualité, hein. Honnêtement, très très beau. Sachant que là, on est en x2. Là, vous avez plus de choses sur l'écran. Non, vraiment, c'est très pas mal, comme j'ai envie de dire. C'est très pas mal. Bon, voilà pour cette partie, les amis. Pour la partie photographie. Quoi d'autre? C'est tout, hein, les amis. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez besoin de que je vous montre, peu importe, en fait... Qu'est-ce que vous voulez que je vous montre? Je vous le montrerai sur ma vidéo de test ou même avant, hein, sur un short ou autre. Vous me dites dans les commentaires si vous avez besoin que je réponde à une question sur ce téléphone. On en discute, vous me dites ce que vous pensez de ce téléphone et j'ai très très hâte de l'utiliser. J'ai très très hâte d'utiliser ces énormes caméras là. Ce module, il est juste gigantesque, c'est un truc de fou. Regardez ça. Il est plus gros que le téléphone lui-même. C'est un truc de dingue. Et il prend toute la place à l'arrière. En revanche, il est tellement bien pensé. Alors, personnellement, pour moi, il est bien pensé. Hein, parce que je tiens toujours mon téléphone comme ça. Et du coup, il va dans le sens du doigt.
contrairement à... Alors je sais pas si... Non, j'ai pas trop le problème ici. Mais c'est vrai que sur certains téléphones, je sais que j'ai le doigt qui bloque un peu trop tôt par rapport au module et ça me dérange. Là ça va, j'ai pas le problème, alors que d'habitude c'est plutôt sur ce genre de module, mais là c'est vrai que c'est pas mal, parce que vraiment vous êtes, ça suit la courbe du doigt, bon à peu de choses près, hein, vous êtes comme ça, franchement c'est pas mal. Le module gêne pas du tout, donc ça c'est cool. Après moi j'ai des très grandes poches, donc le module ne me gênera pas quoi qu'il arrive. Ah c'est trop bien, regardez, on a tout ce qui est... Tout est écrit là. Qu'est-ce qui est écrit ? Switchable Telelens. Ça, c'est vraiment un truc de fou, les gars. Ici, on a écrit... Qu'est-ce qui est écrit, là ? C'est de l'autre côté. 1 inch, le RYYB sensor. Et ici, on va avoir... Eh ben... Ah oui, ok. Vous avez tout le 1 pouce... Je sais même pas ce qui est écrit. 1 sur 1 sixième jusqu'à 4. Ça doit être le F, ça. Et... vous avez le 13 mm à 212 mm. Donc ça, c'est vraiment sympa. Honnêtement, c'est classe. C'est des petits détails. Moi, perso, je suis assez fan de ce genre de petits détails. Je préfère ce genre de petits détails plutôt que des trucs où c'est écrit 108 millions de pixels. Ça, c'est des trucs où turbofan. Ça, voilà, ça, je trouve ça mignon. C'est très joli que ce soit écrit comme ça. Et ça donne des vraies infos techniques. Alors que, bon, que ce soit écrit 200 millions de pixels... on le sait quoi en fait, quand on achète un téléphone, on s'en souvient. C'est pas forcément impressionnant aujourd'hui, les téléphones avec 108 millions de pixels ou 200 millions de pixels, il y en a partout. Donc ça c'est sympa, je trouve que c'est cool, ça fait stylé. Et ça flex un peu quoi. J'aime beaucoup le téléphone, on a une texture qui est vraiment douce, hein. C'est du verre mat, du verre brillant pour le coup, et du verre glissant. Alors moi j'aime bien, alors il y a beaucoup de gens qui disent que c'est glissant, mais moi je trouve que justement les verres qui sont pas mat, c'est ceux que je trouve pas glissants en fait, parce qu'ils accrochent au doigt, vous savez, ça accroche au doigt, c'est pas glissant comme du verre mat justement. Donc moi j'aime bien. Et moi je vous dis, hein, plus on va aller dans le temps, plus je pense que je vais kiffer les téléphones avec des looks un peu atypiques. Parce que si vous voyez mes chaussures, les amis, alors vous me voyez jamais en chaussures, mais moi je suis quelqu'un, j'aime bien les chaussures ultra chelous. Et les téléphones, au plus ils sont chelous, au plus j'aime bien. Donc ce téléphone me fait vraiment plaisir. Il est très très beau. Le Mate X7 aussi, c'est une pépite. Franchement, les gars, je kiffe de fou. Et pour vous dire, hein, putain, la batterie, moi je m'en lasse pas de ce téléphone. Je l'ai chargé à 54% seulement ce matin. Je l'ai débranché vers 8h30. Il me reste 4% de batterie. Donc de 8h30 à 20h, j'ai réussi à tenir avec seulement 54% de batterie. Ce téléphone, c'est un monstre. C'est un monstre. Et celui-là, j'espère qu'il fera pareil, honnêtement. J'espère qu'il est aussi bien optimisé. Alors, il est sorti un peu avant le Mate X7. Donc, potentiellement, peut-être qu'il ne sera pas aussi bien optimisé. On verra. Mais j'ai hâte de découvrir ça. Vraiment, j'ai très très hâte. Très très hâte de l'utiliser, très très hâte de prendre des portraits avec, ça va être fabuleux. Et je vais essayer de zoomer aussi là, moi j'aime bien prendre les photos des avions quand ils passent, comme ils passent juste au-dessus de ma tête à longueur de temps. J'aime bien prendre des photos. Donc je vous ferai une vidéo test, vous dire ce que j'en pense. Je testerai aussi la puissance, hein, même si c'est pas là-dessus qu'on l'attend ce téléphone, parce qu'il ne profite pas d'une très très grosse puce. Mais franchement, je sais que là, je vous ai montré en début de vidéo, à 1129 € avec la belle coque là que j'aurais adoré avoir et le 1 an de garantie, moi franchement je trouve que c'est un bon prix. Je sais dans la communauté qu'il y a des gens qui l'ont ce téléphone, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comme ça permet aussi aux gens qui n'ont pas le téléphone et qui seraient intéressés de voir un avis autre que juste le mien. Alors bon, sur cette vidéo, je ne vous ai pas donné plus d'avis que ça, je viens juste de l'avoir, le téléphone. Mais n'hésitez pas à donner sur cette vidéo ou la prochaine vidéo test votre avis sur le téléphone, si vous l'avez eu, si vous l'avez vendu, si vous l'avez gardé, Enfin bref, votre avis les amis, on vous attend en commentaire et ça permettra aux gens de se faire différentes idées. Plutôt que juste la mienne. Ça, je vous encourage vraiment à le faire sur mes vidéos. Donnez votre ressenti sur un téléphone si vous l'avez eu. C'est vraiment hyper utile. Je pense qu'on est tous pareils. On aime bien se faire tous un avis sur un téléphone. Et pour ça, on glande pendant des heures. Enfin, on cherche pendant des heures sur YouTube
plein de vidéos, plein d'avis, etc. C'est pas toujours évident et je pense que ça peut faire plaisir qu'il y ait des commentaires qui donnent leur avis sur le produit. Alors, on n'a pas fait le tour d'ailleurs du téléphone, vous avez vu. En bas, on a un haut-parleur, l'USB-C, la carte SIM, un micro. À gauche, rien. Au-dessus, on a, je ne sais pas, je me demande si c'est des haut-parleurs ou pas. Ici, je ne sais pas non plus. Je ne sais pas si c'est un trou. Si, je crois que c'est un trou. Ça doit être le micro de réduction de bruit. Volume plus, volume moins. Le bouton d'allumage avec le capteur d'empreinte du coup. Et derrière, toutes les caméras qui sont visiblement incroyables. Voilà, les amis. Qu'est-ce que vous pensez de ce téléphone? Vous me dites en commentaire. Je vous attends et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, les amis, mais n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de la booster, de la reposter, de la retweeter, de la re-xer et tout ce qui va avec. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Sanac. À la prochaine. Ciao, ciao. Et je réponds à tous les commentaires. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Ciao, ciao.